que ce soit? L'influence occidentale dans toute l'AES et plus généralement dans l'Afrique au sein des populations a considérablement régressé ces dernières années. Le Niger ne fait pas exception. Cette régression de l'influence de l'Union européenne s'est encore beaucoup plus accentuée dans la zone AES. Mais ce qu'il faut dire simplement, c'est que je pense plutôt que les Occidentaux ont plusieurs tours dans leur sac en réalité. Et ils ont un programme qu'ils sont en train de dérouler progressivement. Je pense que l'Union européenne ne pensait pas que le Niger allait survivre, n'est-ce pas, à toutes ces sanctions qu'il y a déjà eues. Si vous vous rappelez, par exemple, au lendemain du renversement du président Bazoum, il y a la frontière entre le Bénin et le Niger qui a été fermée. Et je rappelle que cette frontière a été fermée sans ménagement aucun. C'est-à-dire, j'étais à Niamey. C'est-à-dire que normalement, dans toutes circonstances, en pareilles circonstances, lorsqu'il y a ces genres de mesures que l'on doit prendre, on doit quand même regarder pour voir s'il ne faut pas faire des exceptions. Je vous donne un exemple. Tout a été bloqué. Les produits de première nécessité, les produits alimentaires, tout a été bloqué. Et y compris même les médicaments. C'est-à-dire que à Niamey, à l'époque, même les dialysés, les personnes diabétiques, les personnes vivant avec des maladies chroniques ne pouvaient plus accéder aux médicaments parce que ces médicaments justement devaient transiter par cette frontière. Et Dieu seul sait combien de morts il y a eu à l'époque au Niger par rapport justement à la fermeture de cette frontière. Donc je pense qu'après ça, il y a eu toute la panoplie de sanctions économiques. Vous avez rappelé le gel de l'aide européenne. Et il y a eu également des sanctions ciblées contre les acteurs de la refondation. Et les sanctions ciblées, vous les connaissez généralement, ce sont les restrictions dans les déplacements, c'est le gel des avoirs, etc., etc. Le Niger a survécu à tout ceci. Et maintenant, puisque la pression sécuritaire ajoutée à toute cette pression économique, etc., n'ont pas marché, il faut maintenant passer à un autre palier. Mais je rappelle que l'aide européenne en question, le Niger a étudié cette question-là. Et c'est volontairement que les autorités du Niger ont décidé de se débarrasser